Il y a Will qui a rejoint, il y a Perly qui a rejoint. Il y a 19 personnes pour le moment, je pense qu'on est pas mal, hein. Oui, les années 2000. Bon, je vais cliquer, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Un thème Halloween pour octobre aussi, c'est pas mal. C'est pas vrai, c'est pas bête. Ah, c'est pas bête. Peut-être que finalement, on va faire un truc basé sur la flip. Ferait plaisir à Clarkis. Je réfléchis. Mais oui, c'est pas bête pour Halloween. C'est pas bête pour Halloween, sachant que on sera le combien? Ce sera le 26 octobre. Donc ouais, ça se tient. Hein. Allez, c'est parti les amis, on lance comme ça. 3, 2, 1. Première question. Dans Le Roi Lion, comment s'appelle le père de Simba? Rafiki, Scar, Mufasa ou Michel? Deuxième Michel de la soirée. Dans Le Roi Lion, comment s'appelle le père de Simba? Rafiki, Scar, Mufasa ou Michel? Bah alors. Et j'ai oublié de changer le time. Michel, bien sûr. Il s'agissait de Mufasa, évidemment. Bravo, Mido. Évidemment, c'est Disney. Korabu, toujours pas de LR sur Dokkan. JPP. Zido, 3ème. Bravo, bravo, bravo. Félicitations, tout le monde l'avait, sauf la personne qui n'a pas eu le temps de répondre. Ou vous étiez deux, peut-être, à pas avoir eu le temps de répondre. J'ai oublié de rajouter du temps, je suis vraiment un gros con. Je suis un gros con. Mais c'était Mufasa, bien sûr. Question numéro 2. Dans Dragon Ball Z, c'est pour vous ça, quel personnage a élevé Sangohan à la place de son père? Est-ce que c'est Piccolo, Vegeta, Krillin ou Tortue Géniale? Dans Dragon Ball Z, quel personnage a élevé Sangohan à la place de son père? Piccolo, Vegeta, Krillin ou Tortue Géniale? Top 1 sur la question Shton Mode. Ah là, les deux, vous avez pas le choix. Hein. Hiroaki Korabu, vous avez pas le choix. Hein. Ah, elle est plus dure que ce que je pensais, celle-là. C'est vieux Dragon Ball, hein. Il s'agissait de Piccolo, mesdames et messieurs. Ah, Korabu qui prend la tête, Hiroaki est présent. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Félicitations. Et ça aurait pu être Tortue Géniale. S'il n'y avait pas eu Piccolo, ça aurait probablement été Tortue Géniale, bien sûr. En vrai, toutes les fêtes du 31-10, Halloween... Halloween, Swain, je sais pas le dire, Dia de los Muertos. Non, mais il y a moyen de faire un thème horreur, un thème la flip, en vrai. Il y a moyen, il y a moyen. Et je pensais pas que cette question diviserait autant, mais c'est parce que moi je suis full Dragon Ball, donc ça me paraît simple, mais en fait ça l'est pas forcément. Ça l'est pas forcément. J'aurais peut-être vu plus Krillin que Tortue Géniale. Ah, Tortue Géniale étant le maître de Goku, il aurait pu être le maître de Gohan aussi. Hein. Ça aurait pu passer. Question numéro 3 de ce thème, c'est culte. Dans le film Titanic, quel est le nom du personnage joué par Kate Winslet? Est-ce que c'est Michel, la 3ème de la soirée, Rose, Lise ou Martine? Dans le film Titanic, quel est le nom du personnage joué par Kate Winslet? Michel, Rose, Lise ou Martine? Jack. Et non, ça c'est le monsieur, ça. Jamais vu, j'ai essayé, jamais accroché. Ça m'a saoulé moi aussi Titanic. Mais les persos principaux quoi. Avec l'autre taré de DiCaprio là. Martine va en Amérique, ça tourne mal. Michel est-elle de 98? Je suis pas sûr. Pas sûr, pas sûr. C'était Rose bien sûr. C'était Rose Hiroaki qui passe premier. Korabu 2ème, Will 3ème, bien joué. Bien joué à vous. C'était Rose. Et il n'y a pas eu de mauvaise réponse. Bravo. Bravo, bravo. Mon père m'a donné une autre version de Titanic. Oula, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Question suivante, mesdames et messieurs. Question numéro 4. Bravo pour cette question Titanic. Dans la série Buffy contre les vampires, c'est pour Alain ça. Comment s'appelle le lycée de Buffy? Le lycée où Buffy étudie. Est-ce que c'est California High, Hillside High, Sunnydale High ou Hill Valley High? Aucune idée. Elle est un peu dure celle-là, il faut connaître. Hein.
Dans la série Buffy contre les vampires, comment s'appelle le lycée où Buffy étudie? California High, Hillside High, Sunnydale High ou Hill Valley High? High. Encore de la télé. Oui, c'est vrai que c'était diffusé à la télé du coup à l'époque. C'était Sunnydale. Sunnydale High. J'ai jamais vu Buffy. J'ai jamais vu Buffy. Alain me déteste pour ça. Voilà. J'ai vu toute la série mais je me rappelle pas du tout. Ça avait l'air d'être culte comme nom. Voilà. Ça avait l'air culte. Ah, la question a pas fait aussi mal que ce que j'étais en train d'envisager. Ça va. Mais quand même, c'est dur. Hein. Je comprends pas que tout le monde dit que c'est triste. Avec l'heure du coucher à 21h, c'est le moment où ils sont hyper amoureux et filent le parfait amour à la tête du bateau en mode « Je suis le roi du monde ». Ah oui, au moment où toi tu vas te coucher, le film est beau, quoi. Vampire Sun, bon, c'est vrai. C'est vrai que Sunnydale, pour un truc avec des vampires, c'est rigolo. C'est un peu rigolo. Question numéro 5, les amis. C'est parti. Dans Jurassic Park, quel type de dinosaure est le premier à s'échapper? Un dilophosaure, un T-Rex, un raptor ou un ptéranodon? Dans Jurassic Park, quel type de dinosaure est le premier à s'échapper? Dilophosaure, T-Rex, raptor ou ptéranodon? Vous avez vu Jurassic Park quand même? Dilophosaure, T-Rex, raptor ou ptéranodon? Non. Oh. Si vous en avez l'occasion, c'est un excellent film. Hein. Jurassic Park. J'ai vu qu'une fois. Honte à moi sans doute. Non, non, il n'y a pas de honte. Il y a zéro honte. Mais je vous le conseille très fortement si vous l'avez pas vu. Il n'y a pas de honte à pas avoir vu les choses. Et bravo à Jay qui est premier sur le thème. Siminette deuxième, Hiroaki troisième. Bravo, bravo. Une fois il y a 4 ans, comment je peux me rappeler de ça? C'était le T-Rex, du coup. Le premier à s'échapper, c'est le T-Rex. J'essaie, mais je m'ennuyais un peu. Ah, ça peut, mais soyez pas désolés, hein. Et soyez pas désolés de pas l'avoir vu, ni de pas l'avoir aimé, hein. Personne ici va vous juger sur vos goûts cinématographiques ou votre culture cinématographique, hein. Jamais de la vie. Vous n'êtes pas sur la chaîne de quelqu'un qui va vous dire quoi? Comment ça? Tu as pas vu Jurassic Park, mais tu as raté ta vie, à boubou. Ça n'arrivera jamais. Je vois qu'on me dise que le roi lion est triste. Moi j'ai fini quand Nana et Simba courent dans la savane et chantent. Je voudrais déjà être roi. Raptor, c'est pas un modèle de pick-up Ford. Alors, peut-être. Mais je vois pas le rapport. Eh, la question a divisé quand même. La question a divisé. Les Raptors aussi sont libres. Tout est libre, mais les Raptors c'est plus tard. C'est plus tard dans le film. Question numéro 6. Ce thème est dur. De quel dessin animé est tiré le personnage de Gargamel? Est-ce que c'est les Snorky, les Schtroumpfs, les Animaniacs ou Denver? De quel dessin animé est tiré le personnage de Gargamel? Les Snorky, les Schtroumpfs, les Animaniacs ou Denver? Bob l'éponge, les Razmoquettes. Snorky, c'est quoi ce truc? Actually, c'est une BD avant d'être un dessin animé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça fonctionne. En tout cas, l'un ou l'autre, c'était les Schtroumpfs. Gargamel, c'était les Schtroumpfs. C'est le méchant des Schtroumpfs qui veut s'en faire une soupe, si je ne dis pas de bêtises. Et qui fait flipper. Merci Loup-Garou, à Boubou! Merci pour le 16e mois, Loup-Garou. C'est très gentil. Comment tu vas? Tu faisais une blague en mode, mais les Raptors, c'est pas un dinosaure. Ah, j'avais pas compris. Avais-je compris? Je sais plus. Ils veulent extraire leur magie de leur corps. Ah! Est-ce que vous êtes plus calé dessin animé? Ouais, vous êtes plus calé dessin animé et BD que film. C'est pas étonnant dans le sens où on était enfant dans les années 90 et qu'on a probablement vu beaucoup plus de dessins animés que de films. Et je trouve qu'ils sont bleus là. Ah ouais, ils sont bien bleus. Hein. Balade, balle de gorge et toi, écoute, ça va. Semaine chargée. On a fait beaucoup de choses très différentes cette semaine. On a fait très peu de gaming finalement. J'espère que cette semaine vous aura plu. Question numéro 7. C'est parti. Combien d'épisodes compte la série Le Prince de Bel-Air? 148, 258, 98 ou 518? Celle-là, elle est gratuite.
Elle est vraiment hyper facile. De fou. Will Smith, ouais. La réponse est Will Smith. T'es pas sérieux? J'aime bien ce genre de questions. Comment ça, on attend un nombre? J'aurais pu vous demander de remplir le nombre vous-même. Ça aurait été terrible. Bonjour Faror, merci beaucoup pour le raid. Comment allez-vous les amis? Bonjour, bonjour. Bienvenue sur un quiz de Culture G. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour, waouh. Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Tears of the Kingdom, mais oui, j'ai vu en plus. Merci beaucoup, Uzei Inak pour le follow. C'est gentil, bienvenue. Merci beaucoup. Camiel, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oula, waouh. Waouh. J'aurais pas aimé être à la place de ton crâne. Ah la vache, cette chute. Ah, attendez, bienvenue mesdames et messieurs. Bienvenue, vous êtes sur le quiz du mois de septembre. Je suis Arnaud Ricou, bonjour. Ici, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? Tous les derniers dimanches du mois, déjà, on fait un petit quiz de Culture G auquel tout le monde peut participer. Si vous voulez venir, vous avez épinglé dans le chat le site sur lequel on est, ainsi que le code de la room en question. N'hésitez pas à venir, il y a un leaderboard annuel où tout le monde peut glaner du score, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait beaucoup de choses différentes. En ce moment, on est sur Silksong et sur Zelda Phantom Hourglass. On fait aussi des podcasts depuis très récemment avec des pros du jeu vidéo et du streaming qui viennent dans mon salon pour raconter leur vie. Voilà, il y a un canapé ici, vous pouvez pas le voir, mais il y en a un. Sinon, on fait beaucoup de trucs différents. On fait du speedrun, on fait des découvertes, on fait du platine, on fait pas mal de jeux Nintendo, bref. Venez, c'est la maison, amusez-vous bien et merci encore Faror pour le raid. J'espère que ton live à toi s'est très bien passé. Installez-vous. Oui, bravo Julien pour cette 27ème. On fait des jingles aussi. Avec ceci. Julien, vous remportez l'encyclopédie Messner Pokémon de Abo à Zigzaton en 17 volumes pour tout savoir sur les monstres de poche. Ainsi que le petit Messner illustré qui vous apprendra beaucoup mieux que Satoshi Tajiri comment devenir le meilleur snatcher de tout le Colisée. Enfin, ce magnifique Pokédex Ordissimo pour tous les débutants en Pokémon. Bravo encore pour votre médiocrité. Oui, on fait de la création audio ici aussi. Je fais des jingles pour les gens du chat à partir d'un certain montant de points de chaîne. Voilà, vous avez chacun vos jingles quand je le fais. On va faire une semaine de l'audio dans pas longtemps. On va faire pas mal de créations audio en live. Je ferai des montages avec vous et ce sera cool. Merci beaucoup Bois Plume pour le follow, c'est très gentil. Bienvenue. C'est top, oui, merci pour l'accueil. J'espère que tout se passe bien. Écoute, ça va très bien. Merci pour l'accueil, merci à toi d'avoir pensé à moi, c'est vraiment adorable. Et merci aussi à Nick Reeds pour le follow. Merci. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. By the way, j'en profite parce que je vois le nombre de follow augmenter. On se rapproche doucement des 2000 followers. Sachez qu'aux 2000 followers, il y a un événement qui est prévu qui s'appelle la triple attaque, qui est que je stoppe tous mes concepts en cours pour me lancer dans 3 défis différents. Des défis un peu vénères sur des jeux un peu vénères. Sachez que j'annonce ces 3 jeux à partir de 1900 personnes sur la chaîne. Donc c'est vraiment soon, merci pour ça. Voilà, merci pour votre présence. On va continuer notre quiz, n'hésitez pas à rejoindre les rooms si vous en avez envie. On est sur un quiz sur les années 90 ce soir. Et merci beaucoup à Limon également pour le follow, c'est très gentil. Et merci pour Après la pluie. Merci à Chloé Wen. Merci à vous pour les follow, c'est super sympa. Merci pour votre soutien, j'espère que vous passerez des bons moments ici. Je dis pas que ce sera Adibou Village, peut-être, imagine. On est du coup sur un quiz sur les années 90, on est au 4e thème sur 5. Tous les mois je fais 50 questions pour le chat avec 5 thèmes différents. Là on est sur un thème qui s'appelle C'est culte. Voilà, le thème est C'est culte. Je vous remets sur la capture. On va continuer, on est bientôt à la fin de ce thème, il reste 3 questions. Vous pourrez quand même rejoindre la room à n'importe quel moment et vous pourrez participer à la dernière room si vous voulez. Mais on va se relancer pour ne pas trop couper les gens. Voilà. Merci encore Faror et n'hésite pas à participer si t'as envie aussi. Hein. Watiflou qui dit first, j'adore. Bienvenue, bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. Question numéro 8 du coup, mesdames et messieurs. Et merci à Chloé pour le follow, j'avais pas vu, merci beaucoup. On s'approche. Question numéro 8.
En quelle année est sorti le film Maman, j'ai raté l'avion? Est-ce que c'est sorti en 90, en 92, en 95 ou en 97? En quelle année est sorti le film Maman, j'ai raté l'avion? 90, 92, 95 ou 97? Je rajoute un peu de temps, parce que sinon j'oublie. Pas 98. Et non, celui-là, il est pas sorti en 98, désolé, mais... c'est pas la meilleure année pour tout, hein, quand même, faut pas déconner. Il est sorti, c'est déjà bien. Film culte de Noël, hein, d'ailleurs, Maman, j'ai raté l'avion. Un film que je vous conseille beaucoup si vous n'avez pas vu, c'est vraiment très très bon enfant. C'est très chouette. C'est très très chouette. On veut du Club d'eau. Peut-être qu'il n'y en a pas, Hiroaki, hein. Imagine, il n'y a pas de questions sur le Club d'eau. Et il s'agissait de 1990. 1990 pour Maman, j'ai raté l'avion, premier du nom. J'adore ce quiz, je désespère quand il y a des noms et je piffe quand il y a des nombres. Désolé, place. Et oui, j'ai découvert aussi en faisant mes recherches, je voyais ça moins vieux. J'étais plus sur du 94-95, et non, le premier c'est 90 quand même. C'est sorti des années 80. Et du coup, on a toujours Jay qui est premier, Korabout deuxième, Laetitia troisième. Félicitations à vous. Bravo, bravo. Ah, elle a divisé cette question, elle était dure. Les questions datent, c'est chaud. Surtout qu'effectivement, si vous êtes comme moi, vous avez probablement, ouais, beaucoup plus... À votre place, j'aurais voté 97 aussi. J'avoue. On l'a tous les ans depuis, ouais. C'est ça, 40 ans de Maman, j'ai raté l'avion. En même temps, le film est incre. Question numéro 9. Dans le film Jumanji, comment s'appelle le personnage joué par Kristen Dunst? Est-ce que c'est Judy Shepherd, Emma Parrish, Sarah Whittle ou Darce Colette? J'ai mis Colette dans le quiz. Dans le film Jumanji, comment s'appelle le personnage joué par Kristen Dunst? Judy Shepherd, Emma Parrish, Sarah Whittle ou Darce Colette? Celle-là, elle est dure. Les dernières sont dures, hein, bien sûr. Darce Colette, la meilleure actrice, bien sûr. Bien sûr. C'est Michel, oui. C'était la première... Attendez, j'ai oublié. C'était Judy Shepherd. Et est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui l'en veulent, de la tête bébou de Kristen Dunst dans Jumanji? Regardez-moi ce bébou. Quand j'ai fait mes recherches et que j'ai trouvé la photo, j'étais en mode, mais putain, c'est vrai qu'elle a commencé giga jeune, Kristen Dunst. C'est ouf, hein? Incroyable. Film Jumanji qui, moi, me terrifiait quand j'étais petit. Le film me faisait peur et la série animée me faisait super peur aussi. Et j'adorais pourtant parce que le concept était ouf, mais il y avait des designs dans Jumanji qui étaient terrifiants. Absolument terrifiants. J'ai aucune idée des autres rôles qu'elle a fait. Elle a fait notamment Mary Jane Watson dans la première trilogie de Spider-Man, par exemple. Pour donner un petit exemple. Dernière question de ce thème numéro 4, les amis. Dernière question de C'est culte. Il reste encore un thème opération sponsorisée après. C'est parti. Dans le 5e élément, comment s'appelle le prêtre chargé de protéger Lilou? Est-ce que c'est Corben? Est-ce que c'est Zorg, Cassius ou Cornelius? Dans le 5e élément, quel est le nom du prêtre? 5e élément que j'ai envie de revoir du coup, parce que j'ai pas vu depuis longtemps. Et merci beaucoup Evan pour le follow, c'est très gentil. Il s'appelle Bernard. Je vais crier très fort. Qu'est-ce qu'il y a, Hiroaki? Vito. Il s'agissait de Cornelius, qui est joué par... comment il s'appelle, putain, qui fait Bilbo aussi. J'ai oublié, je suis un débile. Vito Cornelius, tout à fait. Ian Holm, voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ian Holm. Des bisous, Adèle, passe une bonne nuit. Merci, j'avais oublié son nom. Et bah attendez, c'est la fin, donc du coup ça veut dire que Laetitia a remporté cette manche, bravo. Bravo. La Laetitia première, Jay deuxième, Hiroaki troisième, Korabu quatrième, 5e Ulrich, 6e Siminette, 7e Zido, 8e Xarluk, 9e Will, 10e Meissner, 11e Perly, 12e Clarkis, 13e Bluzz, 14e Malouga, 15e Biduline, 16e Mido, 17e Adesh, 18e Hippo, putain je peux plus dézoomer, 19e Nikrid, 20e Malakat, 21e Bois Plume, 22e Korabu,
C'est tout petit. 23e Phoenix, 24e Green, 25e Candy Raton. Il faut que je fasse une capture de ça. C'est minuscule. C'est pas hyper adapté. Sachez, pour les gens qui arrivent et qui font ce quiz pour la première fois, que le site que j'utilisais précédemment n'existe plus. Du coup, j'ai absolument dû... Attendez. C'est striké, ça. J'ai absolument dû changer de site de quiz. Et du coup, je découvre des choses aujourd'hui. Je découvre des trucs aujourd'hui. Voilà. Il reste un thème. Je vais pas vous faire de pôle pour le thème, mais ce sera opération sponsorisée. Je vais te rincer les yeux, tête du cul. Mais toi-même, Otaku, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu fais un test chez Loftalmo en même temps. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Je vais rentrer les scores dans le leaderboard, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Ça sent les pubs, peut-être. Hein. Peut-être. Je rentre vos scores et on enchaîne sur le dernier thème. J'espère que ça vous plaît en tout cas. J'espère que vous vous amusez bien, convenablement. Et bravo Laetitia encore. Hein. Puis résultat que sur la télé, la chute dans le classement journalier. Aïe, 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 aïe. Terrible. Du coup, il va y avoir des nouvelles personnes dans le leaderboard annuel. Je pense qu'on va passer la centaine. Hein. On va passer la centaine. Les pubs, ça va me faire redescendre. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. En fait, je pense honnêtement... oui, vous avez deviné, c'est un thème sur les pubs. Je pense honnêtement que c'est le thème le plus facile pour la simple et bonne raison que les jingles de pub et les trucs comme ça, c'est un truc qui reste en tête ad vitam aeternam. Et que on a juste, même si on n'a pas forcément vu les pubs ou on les a pas vus depuis longtemps, on a toujours les jingles en tête, quoi. C'est fait pour, d'ailleurs. C'est complètement fait pour le marketing agressif qui reste dans ta tête. Zido, tac. Salut Obi, comment ça va? Ceux qui regardaient pas la télé. Dans les années 90, en fait, je me dis que dans les années 90, il n'y avait pas grand-chose d'autre que la télé. Donc, je pense que divertissement, c'était soit t'étais sur ta console, soit tu matais la télé. Truc comme ça. Will. Je pense que j'ai moyen de récupérer ces scores d'une autre manière, hein, quand même. Pour la prochaine fois. Hop. De Meissner, on a Perly. On a Perly. Les pubs des 90s, c'était un truc de fou quand même. Ouais, mais je trouve aussi, ça m'a fait un coup de vieux quand j'ai refait les questions. Vous allez voir, il y a des trucs qui vont vous revenir. Salut The Full Metal! Il y avait la 64 et la NES, c'est vrai. C'est vrai. Le quiz se passe très bien, Obi. Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. On s'amuse bien. J'espère que les gens s'amusent bien. Moi, je m'amuse bien, en tout cas. J'adore les quiz. C'est rigolo, les quiz. By the way, ce qu'on se disait, c'est que le quiz du mois prochain sera très probablement un truc basé sur Halloween. Ou en tout cas sur le monde de l'horreur. Je vais faire un thème Feldup. Feldup, pardon. Malouga. Je vais aller piocher mes inspirations chez Feldup. Biduline. J'ai bientôt fini. Je suis à vous dans quelques instants. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est moi, j'ai fait une bêtise, attendez. Tout va bien. Les années 80, 90, 2000, c'était créatif, la pub, c'est loin de ce qu'on est aujourd'hui. J'avoue qu'aujourd'hui, je me demande si... dites-moi s'il y a encore des gens qui regardent la télé, là, dans le chat. Dites-moi si les jingles de pub vous restent tout autant en tête. Parce que je sais que moi, pas du tout. Pas forcément à la télé, mais les pubs que je peux voir sur Twitch ou sur YouTube ou whatever, je me souviens jamais du moindre jingle. À la limite de certaines musiques, peut-être, mais c'est tout, quoi. Attendez, Korabou... Pourquoi j'ai 2 Korabou? Ah, je sais pourquoi. Alors attendez, faut que je rentre les nouvelles personnes qui ont un score dans le leaderboard. Les personnes qui sont arrivées avec le raid. Hop. Comme ça, vous êtes officiellement intégrés à la compétition annuelle du quiz. Chez Arnaud Ricou, c'est moi. Le Arnaud Ricou Quiz, finalement. Est-ce
que je devrais trouver un nom à ce quiz? Je pense pas. Hop, et bois plume. Voilà! J'y suis, les amis! On va pouvoir lancer la dernière room. C'est plus les musiques maintenant que les phrases d'accroche qui restent en tête. Alors, je suis assez d'accord, mais est-ce que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pubs qui ont les mêmes musiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu toujours cette sensation de... On entend toujours les mêmes musiques partout. C'est que moi ou pas? Le mec cherche un nom à 3 mois de la fin des quiz. Bah, Laetitia, honnêtement, je pense que les quiz continueront en 2026. Hein. Moi, je m'amuse bien tous les mois à faire des quiz pour vous. Il y a un monde où ça continue en 2026. Hein. Marco en rando MM à l'aveugle, vive le double écran, let's go. Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Salut, c'est Franck Leboeuf, c'est tout ce que j'ai, moi. En vrai, si vous voulez que les quiz continuent, moi je suis chaud pour continuer l'année prochaine. Hein. Allez, c'est parti, ça va peut-être laguer, je vous préviens, les gens qui n'étaient pas là avant, quand on est sur la page pour join, ça lag un peu de votre côté. Les quiz doivent continuer à vie. Bah, en vrai, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, il y aura toujours des idées de thèmes. La dernière room est là, mesdames et messieurs. Hop, je vous ouvre le QR code si vous voulez rejoindre, et je vais changer le message épinglé tout de suite. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Tac, tac, tac. Hop. Hop, et je vous épingle ce doux message. Voilà. Passage 24 sur YouTube. La pub, vendez votre voiture. Vendezvotrevoiture.fr. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que celle-là, elle reste un peu en tête. C'est parce qu'elle est bizarre. Elle est un peu cringeos. C'est pour ça, je pense. Quiz Outer Wilds. C'est un peu niche, quand même. Bah déjà, je pense faire des quiz deuxième partie. Genre un partie 2 sur Zelda. Un partie 2 sur Nintendo. Un partie 2 sur Disney. Ce genre de truc. Parce que c'est des thèmes que j'aime bien et que j'ai trop peu pu exploiter. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et que c'est difficile de tout exploiter. Par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est que vu que Randgame a disparu, je n'ai plus accès à mes anciens quiz. Je peux plus récupérer les quiz que j'avais faits. Et je les ai pas tous notés ailleurs. Donc, il y a toujours un risque de redite sur mes questions et mes thèmes. Après, j'ai mes... Non mais je suis con. J'ai mes rediffs, je pourrais remater mes rediffs. Pour voir les questions que j'avais faites. Thème astronomie avec une catégorie entière sur Outer Wilds. Alors, j'ai pensé à un thème astronomie, Laetitia, mais j'ai peur que ce soit dur. Déjà, moi, je m'y connais pas suffisamment, et j'ai peur que ce soit vraiment chaud. Parce que je me souviens que pour le quiz de mes 4 ans, il y avait une catégorie astronomie, et que j'avais l'impression d'avoir plongé l'intégralité du chat dans une mare de fog. Voilà. Thème de Kingdom Hearts. Ah, Kingdom Hearts, une seule fois suffit, je pense. Hein. Banjo et Kazooie. Un thème rétro gaming. Un thème rétro gaming, oui, par contre. C'est possible. C'est assez large. Petit thème géographie française. Le truc qui va plaire qu'à moi. Géographie française, c'est pour Zido et c'est pour Étoile et Antoine Daniel. C'est pour tous les pros GeoGuessr. Après, il faut qu'ils passent au bon moment, quoi. J'ai loupé le quiz KH. C'était le tout premier. C'était en janvier, Perly. Thème culture générale, sinon pour faire large. C'est vrai. C'est vrai. On est 21, les amis. Je vais lancer, je pense. On a Biduline, on a Bluzz, on a Clarkis. On a Full Metal, Hiroaki, Jay, Cora, Laetitia, Maluga, Midasrioni. Nick Reed, Obi, Perly, Ulrich Auré, Will Turner, Zido, Bois-Plume, Green, Petit Meissner, Siminette, Exarluc. By the way, pour les gens qui rejoignent pour la première fois, essayez d'avoir un pseudo qui est proche de votre pseudo Twitch, histoire que je puisse vous rentrer correctement dans le leaderboard après. Voilà. Ulrich Auré, c'est drôle. Hein. C'est parti pour la première question. Il reste 10 questions pour ce quiz, les amis. Let's go. Quelle marque utilisait le slogan « Quand il y en a marre » Est-ce que c'était Malabar, Carambar, Ricard ou Bigard? Quelle marque utilisait le slogan « Quand il y en a marre » Malabar, Carambar, Ricard ou Bigard? Lavez-vous.
Il s'agissait de Malabar. Quand il y en a marre, il y a Malabar. Quand il y en a marre, il y a Jean-Marie Bigard. Alors je pensais à Bigard, la viande. Voilà. Bravo Hiroaki premier, Ulrich deuxième, Bois-Plume troisième, bravo à vous. Il y en a marre de Bigard aussi. Oui, ça c'est un autre sujet. Effectivement, il y en a ras le cul de Bigard. Faites un truc. Faites un truc SVP. Hein. Ça va être dur pour toi de pas compléter les phrases. Oui, c'est ultra hardcore. Je te le dis, c'est ultra hardcore. Bien joué, 18 bonnes réponses. 18 bonnes réponses, félicitations à vous. Question numéro 2. Carglass répare. Vite fait, bien fait. Carglass rembourse. Carglass remplace. Ou Carglass pas cher. Et voilà, j'ai même pas eu le temps. Tout le monde l'a celle-là. Carglass répare, Carglass remplace. Carglass te scam. Voilà, bon. Ça parle de soi-même, il y a écrit 100% ici, hein, bravo. Je perds en vitesse parce que je chante les génériques. Mido recherche, Mido retrouve pas. Ça c'est aussi un jingle. Hein. C'est complètement un jingle. Question, on le mettra après, on mettra le jingle après le thème Mido si tu veux. Question suivante, question numéro 3. Peut-être que le thème va aller super vite au final. Quelle marque utilisait le slogan « Ça fond dans la bouche, pas dans la main » Est-ce que c'est Carambar, Kinder Bueno, M&M's ou Mars? Quelle marque utilisait le slogan « Ça fond dans la bouche, pas dans la main » Ça, c'est plus niche, déjà. Carambar, Kinder Bueno, M&M's ou Mars? C'était M&M's. Voilà. C'est plus vieux. Je viens de voir une pub avec un prix en francs. C'est ça. Et oui, c'était M&M's. La majorité l'avait. Mais quand même, c'est chaud. Hein. Celle-là, elle était plus dure. Celle-là, elle était plus dure. Félicitations à celles et ceux qui l'avaient. Question suivante. Question numéro 4, pardon. Quelle marque utilisait le slogan « C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin » Est-ce que c'est Saint-Moret, Tartare, Boursin ou la vache qui rit? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Une phrase que je pense que beaucoup de gens ont dit sans savoir que ça venait de cette pub d'ailleurs. Et je l'ai pas retrouvée la pub. Ça me rend fou, je l'ai pas retrouvée. Merci beaucoup Malouga pour le raid. Malouga qui fait le quiz en même temps qu'elle stream, c'est une dinguerie. C'était Boursin les amis, c'était complètement Boursin. Merci beaucoup Malouga. Je me disais Malouga elle fait le quiz mais elle parle pas dans le chat, c'est pas habituel. Elle est en live en même temps. Ça me tue. Tout pour le leaderboard. Oh c'est Kingdom Hearts 3. J'adore manger de la paella, mais aussi de la pizza. Et je fais rond dans un gros poisson. C'est moi le petit Misty. Si vous êtes un grand chat, comme le Misty gris. Qu'est-ce qu'elle dit? Misty gris. J'ai pas la ref. Allez follow Malouga, mesdames et messieurs. Du coup, je suis fatigué, tu m'étonnes. Merci, comment s'est passé ton live, Malouga? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qu'on est en train de faire, étant donné que tu es quelque part par là? T'es où? Mon Dieu. Ah non, mais t'as pas rejoint, là, si? Oh merde. Terrible. J'ai chanté les Aristochats, mais pour mon chat. Voilà, la réponse était Boursin, les amis, on va finir ce thème. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Astiel pour le follow, c'est super gentil, bienvenue. Bienvenue. Pour celles et ceux qui nous rejoignent avec le raid de Malouga, on est en train de faire le quiz du mois de septembre sur les années 90. Il ne reste plus que 6 questions, vous pouvez toujours rejoindre si vous voulez. La room est épinglée en haut du chat, mais on est bientôt sur la fin. J'ai fini un nouveau jeu, du coup contente, c'était incroyable. Trop bien Malouga, félicitations. Je suis à chier. Mais non, full metal, t'es pas à chier. C'est dur. Question numéro 5. On enchaîne. Pour quelle marque Pico le chien racontait une nouvelle histoire à chaque pub? Est-ce que c'est Nesquik, Chocapic, Coco Pops ou Kinder Delice? Pour quelle marque Pico le chien racontait une nouvelle histoire à chaque pub? Nesquik, Chocapic, Coco Pops ou Kinder Delice? Elle est un peu plus compliquée, celle-ci. C'était Chocapic. Pico, le chien de Chocapic.
qui du coup devait absolument raconter une histoire pour pouvoir être nourri. Parce que sinon, son enfant humain ne lui donnait pas à bouffer. Voilà. L'enfer. J'en mange quasiment tous les jours si je me trompe. C'est fort en chocolat d'ailleurs. Hein. Et Jay est toujours en première place. Malouga deuxième. Mais si t'es là, Malouga, je suis complètement bourré, pardon. Troisième, Siminette. Bien joué. Je conseille fortement Paranorma Sight. Genre vraiment, en plus, la fan trad FR est top. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Actually, le chocolat est toxique pour les chiens. Oui, en plus de ça. C'est vraiment une pub de con. Je me demande le nombre de chiens qui ont souffert de problèmes digestifs parce que leurs enfants leur ont filé des chocs à pic. Au final. Voilà. Et du coup, une bonne partie des gens l'avaient quand même. 18 personnes l'avaient. Bravo à vous. Question numéro 6. Quelle marque utilisait la punchline « Je l'aurai un jour, je l'aurai ». Est-ce que c'est Citroën, MAF, AXA ou la Massif? Quelle marque utilisait la punchline « Je l'aurai un jour, je l'aurai ». C'était la MAF. Efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère. Voilà, je l'ai toujours en tête. Alors que j'ai pas maté la télé depuis 25 ans. Allez, 20. Et le top 3 a pas changé. Jay toujours premier, Malouga deuxième, Siminette troisième. Anecdote, je suis toujours chez la MAF. Est-ce qu'elle est efficace et pas chère, Korabou? Actuellement, le chocolat est un danger neurologique et non digestif pour les chiens. Oh waouh, c'est encore pire. Heureusement qu'ils ont gardé leur slogan longtemps. Oui, c'est vrai. La pub a été jusque dans les années 2010 au moins. Ouais, je pense. Hein. Ça date, ça. Hein. Et tout le monde l'avait, la MAF. La MAF, elle est bien restée dans les esprits. Et oui, quand j'ai fait des recherches sur cette pub, j'en ai trouvé des récentes avec ce slogan. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Question numéro 7. Nespresso, c'est pas mal. Ou Nespresso, what else? Ou Nespresso, what the fuck? Nespresso, c'est mieux que Senseo. Années 90, ça a commencé dans les années 90, Nespresso. Hein. Je crois. Hein. C'est bien! C'est bien, c'est bien. Speedrun no Jutsu sur celle-là. Nespresso ou Attels, hein, bien sûr. Georges Clooney. J'ai toujours vu ces pubs. Donc pour moi, ça a commencé dans les années 90. J'avoue, j'ai pas vérifié pour celle-là. Pour celle-là, j'ai pas vérifié. Dans ma liste de produits, j'avais... Enfin, dans ma liste de pubs en tête, j'avais Nespresso. Je paye 200 € par mois chez la MAF. Quoi? Pour 4 contrats. Ah! Pendant que les autres me proposent 275 uniquement pour la voiture. Donc c'est la MAF que je préfère. Allez. Sponsor MAF. Là-dessus. Super! Question numéro 8. Question numéro 8. On se lève tous pour Flamby? Pour Yoplait? Pour Danette? Ou pour la calculette TI-82? On se lève tous pour Danette, bien sûr. On se lève tous pour Danette. Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit, le thème des pubs, ça reste dans les têtes. TI-82, mon rêve. Est-ce que ça vous a pas fait un petit choc mental, la TI-82, quand même? Est-ce que la TI-82, ça vous a pas un peu pété la tête? Juste pour être sûr. Complètement. Il va vite, ce thème, il va très très vite. Waouh. Question numéro 9. On n'a pas besoin de discourir sur les slogans, on les a tous. J'avais la TI-83. Ah, pardon, Mido. Excusez-nous, madame. Génération TI-83, c'est pas un concours. Pardon, Ulrich, excusez-nous. Les petits jeunes, là. Question numéro 9. Pour quelle marque le soleil vient de se lever? Est-ce que c'est Findus, Erta, Nestlé ou Ricoré? Pour quelle marque le soleil vient de se lever? Quand même. Team Casio. Le soleil vient de se lever. Nananana. L'ami Ricoré. Voilà. Un jour, je ferai un jingle sur Ricoré, je pense. Je l'avais pas à l'aide. Oh non, Laetitia! Pourquoi pas les TI-98? C'était Ricoré, bien sûr. Ulrich ne pouvait pas se planter sur celle-ci. Ulricoré. Voilà. Mesdames et messieurs, on arrive à la dernière question de ce thème et de ce quiz du mois de septembre
Dernière question sur les pubs. Let's go. Quelle marque utilisait la punchline « Maman, faut qu'on parle » ? Est-ce que c'était Petit Vitel, Volvic Fruits, Oasis ou Yop ? Quelle marque utilisait la punchline « Maman, faut qu'on parle » ? Une pub de ouf. Celle-là, elle est vieille. C'était Petit Vitel, mesdames et messieurs, et c'est JB Tunes qui remporte encore ce thème, bravo! Félicitations! Avec 6 minutes en 2ème place, Meissner en 3ème position, Malouga 4ème, Xarlux 5ème, Bois-Plume 6ème, Full Metal 7ème, Biduline 8ème, Zido 9ème, Ulrich Coré 10ème, Nick Reed 11ème, Will 12ème, Green 13ème, Perlipopiette 14ème, 15ème Korabouze, 16ème Hiroaki, 7ème Mido, 18ème Obikiaz, 19ème Bluzz, 20ème Clarkis, à la viande et au poulet bien sûr, et 21ème Laetitia, bravo à vous. Et oui, je vais vous la montrer celle-là parce qu'elle est banger quand même. J'ai pas envie de vous abreuver de pubs, c'est pour ça que je vous ai pas montré les pubs, mais Petit Vitel, c'était... Fais voir, Petit Vitel... Ça existe plus d'ailleurs. Hein. Ça existe carrément plus. En tout cas, j'en ai plus jamais revu. Matez-moi ça. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Les pubs de l'époque, putain. Petit Vitel. Voilà. Ça, c'est une pub qui parle aux jeunes, ça. Mieux que ta mère pour croire que c'est de l'eau. Maman, faut qu'on parle. On ressent l'esprit Japon. C'était une tentative de la France de japoniser un peu ses pubs, peut-être. mais ouais, ça avait bien marché. Hein. Par contre, je pense que j'ai jamais bu de Petit Vitel de ma vie. Hein. Par contre. Voilà. Et du coup, la réponse est plus dure parce que je connaissais la pub, mais impossible de remettre le nom sur le produit en question. J'ai dû taper « Maman, faut qu'on parle » dans YouTube pour la trouver. Et j'étais persuadé que c'était du Yop, donc je comprends vos réponses. Il y a 11 personnes qui ont répondu sur Yop, mais c'était pas Yop. Voilà. Et bah félicitations mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine ce quiz. Je vais rentrer vos scores et on va savoir qui a gagné la soirée. Voilà. Bravo à vous. Bravo à vous. GG à toutes et tous. Je vais cracher dans mon Yop. J'ai la ref. Le Yop, il y a presque toujours quelqu'un qui crache dedans, mais quel enfer. C'est dégueu. Yop, c'était... Attends, t'as bu mon Yop? Ouais, c'est ça. Mais c'était un peu plus ado. Petit Vitel, c'était plus enfantin, j'ai l'impression. Alors que Yop, c'était plus ado. Alors, je rentre vos scores. Et on va pouvoir faire le bilan de la soirée. C'était cool, c'était cool de vous avoir dans le chat. Et merci d'avoir participé. Bravo à vous, je suis content que ces quiz continuent de vous plaire. Moi je m'amuse bien comme à chaque fois. Pour les gens qui sont arrivés pendant le live, je vous rappelle qu'il y en a un tous les mois. Tous les derniers dimanches du mois, il y a un quiz. Donc n'hésitez pas. Il y a probablement des petits trucs à gagner en fin d'année. Si j'ai encore assez de sous. Ah oui, le jingle de Mido, bien sûr. 17 juin 2025, 5h du matin, dans la banlieue de Lille. Il fait moche. Cela fait maintenant plus de 8 mois que Midorioni était sur sa piste. Elle avait disparu sans laisser de traces et une mystérieuse patate douce avait fait son apparition. Les indices avaient l'air de concorder, mais elle n'avait encore private aucune joke. preuve. Elle avait décidé de ne pas laisser la disparition de son ami impunie et avait pris les choses en main. Qu'était-il donc arrivé à Sukai? Ses proches avaient essayé de la raisonner, mais rien n'y fit. Mido ne lâchera pas l'affaire. Alors n'attendez plus, appelez maintenant au 0800 77 24 24 ou réservez sur mido.fr. Mido recherche, Mido retrouve pas. Oh pardon, ça me fait rire. Je m'auto-amuse. Aujourd'hui c'était Clarkis la merde, mais non, jamais.
C'était très cool, je connaissais pas encore ce rendez-vous mensuel. Et oui, depuis décembre dernier, on fait un quiz tous les mois, voilà. Et j'avais dit que ça durerait 1 an. Il est pas impossible que ça perdure après. Voilà. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça vous fait kiffer, que moi je m'amuse bien à les faire et à les présenter. Voilà. PK pas continuer, quoi. Qu'est-ce qui nous en empêche, finalement? Qu'est-ce qui nous en empêche? Ok. Je suis à la moitié. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Sans problème. Green, c'était ton premier quiz. On est d'accord? Oh, c'est moi. Et il y a aussi peut-être des occasions qu'on se rencontre. Nous serons dans des les clips. conventions IRL du genre les Joutes du Téméraire. Les Joutes du Téméraire qui se passe à Nancy. À Nancy, donc si un de ces jours vous voulez prendre la voiture, le train ou les pattes pour aller à Nancy, nous ce sera avec grand plaisir de vous voir. Ça parle de nos premières conventions. Un petit peu avec nous. Absolument. Voilà. C'était trop bien les Joutes du Téméraire. C'est vrai. À Nancy, on y allait 2 fois ou 3 fois, je crois. C'était les premières conventions qu'on faisait. On n'avait pas de stand ni rien du tout à cette époque-là. Mais c'était trop cool. C'est la première fois qu'on a rencontré des gens qui écoutaient Gensio. Et c'est la première fois qu'on a rencontré des gens qui faisaient des fictions audio. Il y a des chances que j'ai rencontré Cladol pour la première fois là-bas, d'ailleurs. C'est vrai. C'est pas impossible. Vous avez la rêve des fictions audio, vous savez ce que c'est? C'était chouette comme moment. Actualide fait une fiction audio. Non, c'est bon, j'ai assez fait ma pub comme ça aujourd'hui. Ça suffit. J'ai presque fini. J'ai presque fini. Clarkis. Hop, tac, 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 tac. Et Laetitia. Et oui, du coup, il me faut le pseudo complet de Green. Que j'ai vu tout à l'heure. C'est Green Jadit. Jadeit, pardon. J'ai très mal dit ça. Je suis un débile. Excusez-moi. C'est quoi la commande? C'est point d'exclamation FH pour Phonirium. Et sinon, ça doit être point d'exclamation Gensio. Ça doit marcher, je pense. Bébourikou, ouais. Il y avait ma tête d'il y a 10 ans. Ok. J'ai le leaderboard, mesdames et messieurs. On va pouvoir faire le bilan de la soirée. On pourra faire le bilan de la soirée. Ok. Alors, on a eu en tout 24 participantes ce soir, dont des gens qui sont arrivés en cours et partis en cours. Ce sera les personnes qui seront en bas du classement, du coup, fatalement. Nous avons en 24e position Malakat, 23e position Globetroller, 22e Obikiaz, 21e Green, 20e Full Metal, 19e Bois Plume, 18e Nikrid, 17e pardon, Adesh. J'ai mal écrit Adesh. Je suis un bolos. Voilà. 16e Korabou, 15e Bluzz, 14e Clarkis, 13e Perly, 12e pardon, Will, 11e, non, c'était 12e Will, 11e Biduline, 10e Malouga, top 10, 9e Mido, 8e Xarluk, 7e Hiroaki, 6e Laetitia, 5e Ulrich, 4e Siminette. Ça va changer tout le top. C'est incroyable. Et le top 3, mesdames et messieurs, en 3e position de cette soirée, nous avons Meissner, mesdames et messieurs. Bravo. Bravo, bravo. Je suis devant Hiroaki, croyez en vos rêves, tout arrive. GG tout le monde, bien sûr. En 2e position, nous avons Zido. Félicitations. 2 thèmes qui mettent très mal, eh oui. Et du coup, le grand gagnant de cette soirée est JB Tunes. Félicitations. Bravo, bravo.
Bravo à toutes et tous pour cette participation incroyable. J'espère que cette soirée vous a plu, les amis. Il faut que je fasse une conversion pour tous vos scores, pour avoir le vrai total. Je pense que je vais pas le faire maintenant. Je pense que je vais pas le faire maintenant et que je le ferai après le stream. Parce que je pense qu'on va conserver ce site. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Wayground, ça avait l'air cool. Ça a bien marché. On n'a pas eu trop de soucis. On a eu globalement... En fait, si, je sais ce que je peux faire. Je peux adapter les scores précédents à nos nouveaux scores maintenant. C'est-à-dire, au lieu de prendre les scores qu'on a eu aujourd'hui et de faire diviser par 20, je peux prendre les scores qu'on avait avant et faire x20. Tout bêtement. Tout bêtement. Je vais essayer de faire ça. Tu vas pas faire la conversion dans l'autre sens si tu conserves pour pas avoir à en refaire après. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. Ça va pas creuser les écarts de fou. Je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas vraiment le choix. C'est possible que ça crée des écarts. En fait, dans les deux cas, ce sera pas full legit. Mais ce sera plus simple pour les prochaines fois. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je convertisse 5 colonnes, 6 colonnes à chaque fois, au lieu d'en convertir une seule fois. Et tout, quoi. C'est plus simple pour moi. Ça crée un petit déséquilibre. Mais en fait, il y aura toujours un déséquilibre à partir du moment où le calcul des scores se fait pas de la même manière. Et que je ne contrôle pas ce calcul des scores. Ben, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer une colonne. Je vais dupliquer l'ancienne colonne des totaux. Est-ce que je peux faire ça? Comment on fait? Comment je peux faire? Nope. J'ai fait une erreur. Attendez. Parce que si je peux vous la donner maintenant, c'est aussi bien. Insérer une colonne à droite. Coller. Voilà. J'ai une nouvelle colonne de Toto. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des sommes à partir d'un certain point. Mais en changeant autre chose. Osef, déjà, on passe un bon moment. Faut pas non plus se prendre la tête. Oui, c'est ce que je me dis aussi. C'est pas comme s'il y avait des vies en jeu, quoi. Des bisous, Laetitia. Passe une bonne nuit. Des gros bisous. Merci, merci Jay également. Merci d'avoir été là. Je fais ça rapide. En tout cas, j'essaye de faire ça rapide. Histoire que ça prenne pas 200 000 ans. Où je suis là? Je suis complètement rebou. Ok, je sais comment on va faire. On va dire que ça, c'est égal à... Je vais garder l'ancienne colonne, mais ce sera égal à ça. Fois 20. Plus... Attends, comment on fait... comment on ajoute une somme? Ok, je sais comment je vais faire. J'ai plus l'habitude d'utiliser ça. Je pense que j'ai compris. Hop. Je vous montre pas le truc parce que c'est trop chiant. Ça. Plus. Entre parenthèses. Les anciens scores multipliés par 20. Hop. Est-ce que ça marche ? Je crois que ma formule fonctionne. Ma formule fonctionne, les amis. Ma formule a fonctionné. J'ai donc un leaderboard avec les nouvelles valeurs. C'est génial. C'est génial.
C'est absolument génial et j'aurais plus besoin de me faire chier avec ça. C'est super. On peut donc faire un petit bilan de l'année, mesdames et messieurs, avec les gens qui étaient présents ce soir en tout cas. Je sais que à l'heure actuelle, il y a 91 participants au total sur tous les quiz depuis le début de l'année. Il y a eu 91 personnes. Et ce soir, on était à peu près une vingtaine. Donc je peux vous dire que Globetroller se hisse à la 23e position. Green se hisse à la 22e directement. Incroyable. Full Metal est à la 21e place. C'est fou cette histoire. Attends, on est sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr de ce que j'avance là? Je crois qu'on est sûr de ce que j'avance. Ah ouais... Ouais, ça fait des écarts. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On a Bois Plume à la 20e place. Nick Reed à la 19e place. Obikias 18e. Adesh 17e. Korabou 16e. Biduline 15e. Clarkis 14e. Perly 13e. Will 12e. Bluzz 11e. Siminette 10e. Xarluc 9e. Zido 8e. Meissner 7e. Jay 6e. Malouga 5e. Mido 4e. Et le top 3. En 3e position, nous avons Laetitia. Incroyable. Laetitia, top 3. En 2e position, nous avons Hiroaki. Laetitia qui ne saura pas qu'elle est 3e mondiale. Parce qu'elle est partie. Et en 1re position, l'indétrônable Ulrich. Bravo. Bravo, bravo. Congratulations. Congratulations. Et je vais appeler ça hold total. Voilà. Bravo, bravo. J'ai drop 2 OO immersifs en 3 boosters. Bravo. J'y croyais pas, GG. Ah, c'est serré. Hein. Alors, maintenant, les scores sont absolument insane dans le sens où le score d'Ulrich, c'est 891 540 points. Ça n'a aucun sens. Voilà. Du coup, je me demande si je vais pas, en plus de ça, rajouter une division par 20 sur tout ça. Pour avoir des scores qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on avait avant, mais mixé avec tout ça. Enfin, je vais voir comment je fais. Oui, c'est ça. Ça fait 900 000 points. Sachant que là, ce soir, il a gagné 30 000 points, tu vois. Je vais vous laisser très cool ce quiz. Des bisous. Des bisous, sinon on va s'arrêter là, de toute façon. Il est l'heure. Il est l'heure, les amis. On va se laisser sur ces entrefaits. En tout cas, j'espère que cette soirée vous a plu. On se retrouve demain soir, si je ne dis pas de bêtises. Il va falloir que cette semaine, je fasse vraiment un planning. Mais si je regarde bien mon agenda... Que dit mon agenda? Normalement, on se retrouve demain soir pour faire du Silksong, ainsi que mardi. Ce soir et demain, on fera... demain soir et mardi, on fera du Silksong. On fera très probablement du Zelda mercredi. Et après, fin de semaine, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, sur le Discord que je vous invite à rejoindre, ainsi que les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus sur Instagram qu'autre chose. Mais si vous voulez d'autres contenus, il y a toujours TikTok, il y a toujours YouTube, il y a toujours Blue Sky, Twitter, tout ça, machin. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux, ceux que vous préférez. Voilà. Et à interagir avec les contenus, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours très très plaisir. Merci encore à Malouga et à Faror pour les raids. Merci toutes les nouvelles personnes qui ont follow. On est vraiment pas loin des 1900 du coup. Si je dis pas de bêtises. Merci Vente pour la commande planning qui n'est pas à jour. Je l'ai pas fait, faut que je le fasse. Pour la semaine prochaine, il faut absolument que je le fasse. Envoie-moi un... Si je l'ai pas fait, envoie-moi un MP colère Vente. Envoie-moi à grou le planning. J'y penserai. Je suis à combien moi du coup? Ah oui, du coup Hiroaki, si Ulrich est à 891 000, tu es à 842 000. Donc c'est rattrapable. Carrément rattrapable. Ton dernier palier c'était juste hier.
Tu veux dire le palier des 1000, la triple attaque? Ça fait un moment hein, quand même. La triple attaque, le palier des 1000, la triple attaque, c'était... Si je regarde Twitch Tracker... Parce que pour la triple attaque première du nom, on avait fait Hades, on avait fait PUBG, il fallait que j'ai un top 1, et on avait fait EAT in Time en speedrun. C'était en mai, ça s'est terminé en mai 2024. Donc ça fait un peu plus d'un an. Ça va faire 1 an et demi presque. C'était il y a 1 an et demi la triple attaque. Oh, ça passe vite. Ça passe si vite. Incroyable. Incroyable. On n'y est pas encore, hein. On n'est pas encore au 2000, mais par contre au 1900, je vous annonce les 3 jeux de la triple attaque deuxième du nom. Ils sont déjà là, ils sont déjà prêts. J'espère que ça vous plaira. On n'y est pas encore, mais j'espère que ça vous plaira. Voilà. Voilà. Je vais vous envoyer quelque part, je pense. On va faire ça. On va faire ça. Qui c'est qui stream encore à cette heure? Il est pas si tard en vrai, il est pas si tard. Oh, il y a encore Toll. Il a pas fini Toll. On va chez Toll. Avant qu'il termine, on va chez Toll, les amis. Je suis allé chez Will 2 fois la semaine dernière, on va aller chez Toll. C'est trop rare. On va aller chez Toll. Toll qui sera mon prochain invité pour l'émission de podcast dans mon canap, auquel il faut que je trouve absolument un nom d'ici là. Toll qui est, au-delà d'être un très bon streamer, qui est également scénariste et game designer à la Splash Team. Il a bossé sur Tinykin, il bosse actuellement sur Acornia, voilà. N'hésitez pas à lui apporter du soutien après ce raid. Je vous fais des gros bisous, mesdames et messieurs, prenez soin de vous, dormez bien, mangez bien. À demain soir pour du Silksong. Et merci encore beaucoup d'avoir suivi ce quiz. Je suis content que ça continue de vous plaire. Et que vous continuez à passer des bons moments sur ces concepts. Voilà, ça me touche beaucoup. Des gros bisous, prenez soin de vous, et à demain. Ciao, bonne nuit.